guichet unique, donc ça c'est une révolution un petit peu chez nous, et en plus ce guichet unique, donc bien sûr, va intégrer l'article 14 du Code des marchés publics, que certains peut-être connaissent, qui intègre la clause insertion et environnement, systématiquement. Voilà. Donc ça veut dire que chaque fois qu'on va répondre sur ces marchés publics, on aura des points en plus. On sera considéré parce que dans nos pratiques, on essaie de faire attention, on essaie de mettre en avant, on essaie d'être sur ce changement, sur cette innovation. Voilà. Donc, bien heureux de venir vous rencontrer. Le concept un petit peu du GER, c'est vraiment, donc on a un très bon porteur, c'est de l'open space, quoi, complètement, c'est open source, donc on ouvre complètement le champ. Là, sont en train de se monter, il y a un GER sans doute à La Rochelle, un GER, donc au gré des rencontres, un GER Paris qui est en train de se montrer. Voilà, c'est des groupes de personnes qui se rassemblent et avec le champ des compétences de chacun, ça permet de constituer vraiment un noyau et de créer une dynamique. Voilà. Et au niveau du GER Toulouse, comment vous fonctionnez? Vous réunissez tous à des fréquences régulières, il y a des présentations de qui fait quoi, ou qui n'arrive pas à faire quoi, comment vous fonctionnez? Alors ça c'est pareil, on est un petit peu sur l'expérimentation. On a fait un gros travail au début, ce qui était assez rigolo, d'avoir un groupe d'une petite trentaine de chefs d'entreprise pour constituer des statuts, le règlement intérieur et la charte qui nous liait. Donc les statuts, le règlement intérieur d'une association, là, pour les chefs d'entreprise, c'était marrant, quoi. Et après, donc, créer notre charte en coopération avec l'ARP. Chez nous, on a l'Agence régionale pour l'environnement, qui est le satellite du conseil régional, qui nous a aidé à faire ça. Après, le réseau donc, fonctionne, on est animé donc, autour d'un site internet. On manque cruellement d'un animateur. Donc là, en fait, 2009, l'objectif, c'est d'avoir un animateur qui puisse lancer un cycle peut-être trimestriel de réunions ou autre pour se regrouper par thématique. Voilà. Voilà, on n'arrive pas en disant on peut faire comme ça, le modèle est établi. C'est à nous de l'inventer et à nous de l'adapter en fonction de chaque identité, on va dire, territoriale. Voilà. Donc on échange beaucoup avec le GER basque. Voilà. Le lien commun, c'est de pouvoir échanger les pratiques, échanger les réussites. Voilà, donc c'est un petit peu ça. Mais je dirais que voilà, on a ce rythme-là qu'on va remettre en place de réunions, qui est intéressant, mais après, voilà, c'est peut-être à vous de faire, ça se rapproche. Voilà. Ouais. Ce qui est intéressant, on le voit sur d'autres clubs, c'est voilà, de lancer ce cycle ou de réunions thématiques, et après en même temps qu'on le voit toujours d'ateliers, où les gens en fait tournent sur une thématique, et ça permet de se rencontrer, de se connaître, parce qu'aujourd'hui c'est ça en fait. Quand on voit la diversité des personnes, c'est comment faire en sorte que chacun puisse échanger plus ou moins avec chacun, et c'est sûr qu'il y a des choses qui vont sortir. Voilà. Donc on l'a entendu un petit peu aujourd'hui, donc il y a peut-être une espèce de recueil de questions aussi, d'attentes qui peut être intéressant à mettre en place. On a des outils intéressants aujourd'hui à exploiter. Voilà. Merci Renaud.